Le saviez-vous ? Bonjour, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si certaines d'entre vous se posent des questions au sujet de leur sein, des vergetures, etc., j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, si ça peut vous aider. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à comprendre comment choisir sa lingerie en fonction de sa morphologie, donc on va parler de soutien-gorge, mais également de petites culottes. Une fois de plus, et je ne vous le dirai jamais assez, ce n'est pas parce que vous avez des rondeurs ou que vous êtes très mince que vous n'êtes pas belle. Dans ma vidéo sur comment choisir son maillot de bain en fonction de sa morphologie, vous avez été très nombreuses à me dire Laurette, t'es bien gentille, mais moi je suis très mince et je suis très complexée, et tu fais que parler des filles qui sont rondes. Donc jusque là, rien de nouveau sous le soleil, en fait, on n'est jamais contente de ce qu'on a, l'éternel problème féminin. Donc quel que soit votre défaut, selon vous, on va tout faire pour que vous soyez une bombasse en sous-vêtements. Et sachez que la lingerie est faite pour vous sublimer, qui que vous soyez. Alors la première chose qu'on va faire, c'est prendre ses mesures. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'un mètre ruban. Si vous n'en avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une ficelle et ensuite mesurer tout simplement votre ficelle. Alors pour commencer, on va mesurer le tour de buste. Pour information, il vous faut être déshabillé pour ça. Donc pour cela, il vous faut prendre votre mètre ruban, placez-le sous votre poitrine et prenez la mesure. Par exemple, je fais 75. Si je me reporte au tableau qui s'affiche, je fais une taille 90. Ensuite, on va mesurer le tour de poitrine, c'est-à-dire que là, on va prendre le mètre et on va le positionner sur la poitrine au niveau de la pointe des seins. Par exemple, mon tour de poitrine est de 90. Donc mon tour de poitrine est de 90 et mon tour de buste est de 75. Si je soustrais les deux, j'arrive à un résultat de 15. Cette différence, si je la compare sur le tableau, je fais un bonnet B. Donc je fais un 90 B. Donc pour récapituler, votre tour de buste va vous indiquer votre taille avec les chiffres et la différence entre le tour de buste et le tour de poitrine va vous indiquer la lettre qui correspond. Sachez que ce sont des valeurs indicatives. Évidemment, prenez toujours la taille dans laquelle vous vous sentez bien. Maintenant, normalement, ça doit vraiment vous indiquer votre taille réelle. Alors un petit conseil et une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Pensez à vérifier vos mensurations régulièrement, on va dire une fois par an. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir pris du poids, vous pouvez avoir eu des enfants. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui font que vos mensurations ont changé. Attention, il est très important d'avoir des soutiens-gorge et une lingerie qui vous conviennent parfaitement. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque poitrine et à chaque tenue, on va dire, son soutien-gorge. Par exemple, le triangle convient parfaitement aux poitrines menues. Le push-up, lui, est idéal pour les poitrines menues qui veulent un effet plus volumineux et c'est vraiment super pour les décolletés. Ensuite, il y a l'extra push-up, toujours pareil pour les poitrines menues mais qui voudraient gagner une taille de bonnet en plus. Le minimizer, qui enveloppe vraiment très bien les poitrines généreuses. Le bandeau, donc sans bretelles, c'est bien pour les petites poitrines et selon certaines tenues, mais attention, au niveau du maintien, c'est pas terrible, surtout si vous avez de la poitrine. Le balconnet et le corbeille, qui permettent de rehausser les seins et qui sont vraiment idéales pour les décolletés. Alors attention, même si vous connaissez votre taille, parfois selon les marques et même des fois selon les modèles, ça varie un petit peu. Donc essayez toujours les sous-vêtements avant de les acheter. Et des règles de base hyper importantes, pensez toujours à bien régler vos bretelles. Faites attention à une chose très importante aussi. Faites attention à l'arrière du soutien-gorge ici. Parce que des fois, il y a des femmes qui portent les soutiens-gorge et à l'arrière, au lieu d'être droit, c'est-à-dire que ça monte. C'est-à-dire, vous voyez, des fois, ça descend comme ça. On voit le soutien-gorge qui arrive ici et hop, ça descend. Il faut que ce soit tout droit, sinon votre maintien n'est pas bon du tout. Et une chose très importante aussi, au niveau de l'attache derrière, vous devez être capable de passer 2 doigts. Si vous y passez la main en entier, c'est pas bon, ça veut dire que le soutien-gorge ne vous convient pas du tout. Alors maintenant, on va parler de petites culottes. Pour connaître la taille de sa culotte, il faut prendre toujours avec un mètre ruban le tour de taille et le tour de hanche. Et il vous suffit tout simplement de vous reporter au tableau pour connaître votre taille. Si vous êtes entre 2 tailles, je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Personnellement, je prends toujours 2 tailles au-dessus. Je sais, vous allez vous dire, ouh, c'est énorme. Oui, mais j'aime vraiment être très à l'aise dans mes culottes. À chacune sa méthode, Donc pour le choix de la culotte, voici quelques conseils qui j'espère pourront vous aider. Si vous avez des hanches larges et des cuisses un peu rondes, soit vous choisissez les culottes taille basse qui vont équilibrer votre silhouette et qui vont recouvrir entièrement vos fesses tout en offrant un petit effet modelant, soit vous choisissez le string si vous voulez mettre en avant vos courbes, soit un tanga si vous souhaitez une coupe un peu plus couvrante. Alors si vous avez des hanches fines, vous êtes verni, c'est-à-dire que vous pouvez tout vous permettre sans vous poser de questions. En fait, vous n'avez aucun interdit. Si vous avez les fesses plates, évitez les strings parce que ça ne mettra pas du tout vos fesses en valeur. Préférez plutôt les culottes taille basse qui vous iront parfaitement. La coupe permet de marquer les hanches tout en accentuant les formes. Ou alors la culotte taille haute qui est idéale pour remodeler votre fessier en le faisant remonter et en rendant vos courbes plus harmonieuses.
Si vous avez les fesses rebondies, alors là je vous envie parce qu'avec de jolies fesses musclées, on peut choisir n'importe quel type de bas de lingerie. Donc faites-vous plaisir. Par contre, pensez à une chose très importante. Choisissez une culotte à votre taille pour ne pas que le galbe soit coupé par une coupe trop petite. Si vous avez un peu de ventre, par contre, la culotte taille basse est à bannir. Laissez tomber parce que sinon ça va vous faire un effet bourrelet. Et ça, on veut l'éviter au maximum, je pense. Donc préférez par exemple la culotte taille haute, parce qu'elle est très glamour et que sa coupe a un effet légèrement amincissant sur votre petit ventre et du coup, les petites formes seront atténuées. Pour celles qui voudraient un effet gainant plus important et un ventre plat à coup sûr, le body est parfait. C'est-à-dire qu'il va unifier votre silhouette et remplacera le bustier et la culotte. Sachez qu'il existe aussi des robes gainantes qui gomment les imperfections jusque sous les fesses. Alors maintenant, voici quelques astuces pour conserver sa lingerie le plus longtemps possible. Selon les marques, la qualité et leur utilisation, la durée de vie d'un soutien-gorge est de 8 mois en moyenne. Donc pour en prendre bien soin et essayer de la conserver le plus longtemps possible, voici quelques astuces. Pour ne pas détendre les bretelles trop rapidement, essayez d'attacher le soutien-gorge au premier crochet plutôt qu'au dernier. Comme ça, lorsqu'il commencera à se détendre, vous pourrez encore utiliser les 2 autres crochets avant de le jeter. Si vous voulez garder plus longtemps la couleur de vos sous-vêtements, voici une astuce toute simple mais rudement efficace. Prenez une bassine et mélangez 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et ajoutez-y tout simplement suffisamment d'eau froide pour recouvrir le tout. Laissez tremper environ 15 minutes, rincez et essorez délicatement. Ensuite, pour en prendre le plus grand soin au niveau de l'entretien, il vous faudra tout simplement lire les étiquettes. Alors oui, je sais que vous le savez déjà et que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Pour essayer de conserver sa lingerie le plus longtemps possible, l'idéal c'est de la laver à la main et dans de l'eau froide. Pensez à séparer le blanc des couleurs et du noir pour chaque lessive. Lors du lavage, je vous recommande d'utiliser soit du savon de Marseille ou bien des lessives douces pour les savonner. Moi, personnellement, je les amène même des fois carrément avec moi sous la douche avec mon savon d'Alep. Alors ça aussi, vous devez sûrement le savoir, n'utilisez jamais d'eau de javel pour blanchir vos sous-vêtements. Parce que ça décolore les couleurs, ça jaunit le blanc et ça mange la dentelle. Et oui, carrément. Donc préférez toujours une lessive douce, blanchissante. Pour les guêpières, les corsets, les bas, les bustiers, lavez-les uniquement à la main parce que ce sont de belles pièces, très fragiles et que ce serait vraiment dommage de les abîmer. Évidemment, si vous n'avez pas envie de les laver à la main, vous pouvez toujours les laver à la machine. Choisissez un filet spécial machine à laver ou bien mettez-les dans une thé d'oreiller pour éviter qu'ils ne s'abîment. Ensuite, sélectionnez un cycle court et délicat, maximum 30 degrés. Faites sécher vos sous-vêtements de préférence à l'air libre, soit à plat sur un linge ou sur une serviette de bain qui absorbe l'eau, mais surtout, évitez le sèche-linge et même les radiateurs. Alors ça va sûrement vous faire sourire, mais si je vous le dis, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui le font. Évitez de repasser vos soutiens-gorge et culottes parce que ça ne les rendra pas plus jolis. Pour les ranger sans risquer de les abîmer, pliez-les en les croisant et en conservant leur forme d'origine pour ne pas les casser ou les déformer. Sinon, posez-les à plat. Rangez votre lingerie séparément du reste de votre garde-robe, de préférence dans un tiroir, et si c'est nécessaire, tapissez-le de papier ou de tissu afin d'éviter que le bois tire des fils de vos sous-vêtements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera à mieux choisir votre lingerie au cas où vous ne sauriez pas, et surtout pour les culottes parce que j'ai remarqué que souvent on parlait des soutiens-gorge et on oublie malheureusement les culottes. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des astuces dans les commentaires pour entretenir votre lingerie ou pour choisir votre lingerie, et si pourquoi pas vous avez des magasins fétiches. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!